Bonjour mes amis, aujourd'hui je vais vous montrer comment tricoter un petit bonnet pour bébé comme ceci en côte de 2. Donc ce genre de bonnet est très pratique parce que il grandit avec la tête de bébé. Voilà, donc j'avais réalisé donc celui-ci il y a quelques années il y a 3 ans pour une naissance dans ma famille. Et donc là je viens d'avoir une autre naissance en ma petite nièce Éléonore, qui est vraiment toute petite, et je vais donc tricoter un bonnet de la même façon avec cette laine de bergère Calinou qui est très douce et que je vais moi travailler avec des aiguilles 3,5 parce que je tricote très serré. Voilà, donc c'est des 3,5. Je sais pas si on peut voir ici. C'est des aiguilles qui ont été mangées par les chiens, a priori. Donc 3,5. Et moi, sinon, si vous tricotez de façon souple, prenez des aiguilles numéro 3. Hein. Donc là, il y a un petit peu de nœud au niveau de ma pelote. Je vais monter 102 mailles sur mes aiguilles. Donc je prends une longueur de fil assez importante, donc 3 coudées là, pour monter donc mes mailles. Car si on ne prend pas assez de longueur d'aiguille de ce côté-là, si nous n'avons pas suffisamment de fil pour monter toutes nos mailles, on n'a plus qu'à recommencer. Donc je vous rappelle, je tourne comme ceci en boucle, je passe le fil de gauche à l'intérieur et je serre en nœud coulant. Donc une maille. Donc ensuite je passe, donc je vous refais voir autour de mon pouce comme ça. Et je tricote 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Moi je note à chaque fois que je fais 10 mailles, je fais des petits carrés, des petits cubes. Et donc je vous retrouve à la fin lorsque nous aurons monté nos 102 mailles. Je viens de recompter mes mailles, je recompte toujours mes mailles, hein. Même si je les note là comme ceci. Donc je fais des petits carrés et j'ai rajouté 2 puisqu'il m'en faut 102. Donc ensuite, nous allons travailler en côte de 2. On va commencer par 2 mailles à l'endroit. Donc bien prendre le fil qui sort de la bobine. Parce que moi souvent je prends le deuxième fil et je suis obligée de recommencer. Donc je vais faire pour commencer 2 mailles à l'endroit. Je tourne mon fil de l'autre côté de l'aiguille, je fais 2 mailles à l'envers. Je retourne mon fil à droite, je fais 2 mailles à l'endroit. Je tourne mon fil à gauche, je fais 2 mailles à l'envers. Et ainsi de suite jusqu'à la fin du rang, où je vais terminer par 2 mailles à l'endroit. Donc je vous retrouve à la fin du rang. J'arrive à la fin de mon rang.
Donc là, je suis à 2 mailles à l'envers. Et je termine par 2 mailles à l'endroit. Donc j'ai commencé par 2 mailles à l'endroit, je termine par 2 mailles à l'endroit. En fait, c'est pour la couture. Allons. Voilà. Donc cette première rangée là est très importante. Il faut faire très attention à ne pas faire sauver des mailles parce que le montage est très fin. Donc eh bien je vais travailler toujours en côte de 2 jusqu'à 12 cm de hauteur, environ 46 rangs. Donc là je commence le second rang comme les mailles se présentent. Donc tous les rangs, je vais les faire comme les mailles se présentent. Donc 2 mailles à l'envers. Ensuite je passe mon fil à droite et je fais 2 mailles à l'endroit. Et ainsi de suite. Donc pendant 12 cm. Donc je tricote toujours tout droit de la même façon. Donc on se retrouve lorsque j'aurai fait donc toutes ces côtes de 2 pendant 12 cm. Donc pour mon bonnet bébé en côte de 2, là j'ai travaillé donc 12 cm en côte de 2, 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers. Et donc j'ai obtenu 44 rangs. Celui que j'avais fait précédemment, j'avais obtenu 46 rangs. Bon, tout dépend de votre laine et de votre travail. Voilà. Donc je vais commencer maintenant les diminutions sur ce rang là. Donc je vais travailler les mailles à l'endroit comme elles se présentent et je vais travailler les 2 mailles envers ensemble. Donc on va faire tout le rang de cette façon là. Donc je vais faire donc 2 mailles à l'endroit sur 2 mailles à l'endroit du rang précédent. Donc les côtes de 2, en fait, à partir du deuxième rang, on travaille les mailles comme elles se présentent. Donc là, j'ai passé mon fil à gauche, donc je vais travailler ici ces 2 mailles à l'envers. Donc je les prends ici au centre, voilà. Je passe mon fil et je les écoule ensemble. Donc je travaille les mailles endroit à l'endroit, les 2. Ensuite, je reprends ici mes 2 mailles à l'envers ensemble. Voilà. Je travaille mes 2 mailles à l'endroit normalement. Je passe mon fil à gauche et je prends mes 2 mailles envers ensemble. Voilà. Donc nous allons réaliser tout le rang de cette façon-là. Donc je vous retrouve à la fin du rang. Je suis ici à la fin de mon premier rang de diminution. Donc je travaille ici les 2 mailles envers ensemble. Je fais donc 2 mailles à l'endroit. Deux mailles ensemble à l'envers. Et 2 mailles à l'endroit. Là. Donc je tourne. Et donc à présent, sur la face envers, j'ai 2 mailles envers, une maille endroit, 2 mailles envers, une maille endroit. Donc je vais tricoter les mailles comme elles se présentent pendant 3 rangs. Donc je commence ici par 2 mailles envers. Maille endroit, 2 mailles envers, une maille endroit. Donc je vais travailler comme ceci
3 rangs, donc comme les mailles se présentent. Donc on va se retrouver à la fin de ces 3 rangs. Voilà, j'ai réalisé donc mes 3 rangs avec 2 mailles endroit, une maille envers sur 67 rangs. Donc au rang suivant, nous allons encore diminuer de 2 mailles à l'endroit. Donc ces 2 mailles à l'endroit, je vais les tricoter ensemble. Donc voilà, je passe par ici, je tricote mes 2 mailles et je tricote ma maille envers normalement. Je tricote mes 2 mailles à l'endroit en prenant bien les 2 boucles par en dessous et je tricote ma maille à l'envers normalement. Même opération, donc là je prends mes 2 mailles ensemble et je tricote ma maille à l'envers comme elle se présente. Voilà, donc je vais effectuer tout le rang de cette façon. Donc nous allons obtenir une maille à l'endroit, une maille à l'envers, tout le rang. Je vous retrouve à la fin du rang. Voilà, je termine ce rang, donc une maille à l'envers et 2 mailles ensemble à l'endroit. Voilà, donc je retourne et je continue. À présent, je vais avoir des côtes 1-1. Donc une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Et je vais tricoter donc 3 rangs en côte 1-1, donc comme les mailles se présentent. Et j'ai obtenu ici 45 mailles, donc je vais tricoter 3 rangs en côte 1-1 sur 45 mailles. Je termine donc ce 3e rang. Donc en côte 1-1. Et au rang suivant, je vais encore diminuer. Donc à présent, je vais utiliser le point jersey endroit. Donc je vais faire comme précédemment. Je vais tricoter donc une maille à l'endroit et 2 mailles ensemble à l'endroit également. Voilà. Une maille à l'endroit. 2 mailles ensemble à l'endroit, comme ceci, une maille à l'endroit, 2 mailles ensemble à l'endroit, voilà, et je vais réaliser tout le rang de cette manière. Donc une maille endroit et 2 mailles ensemble à l'endroit. Je vous retrouve à la fin du rang. Donc voilà, j'ai fait 2 mailles ensemble. À présent, je vais faire une maille, 2 mailles ensemble. Donc peu importe avec quel point vous terminez votre rang. Voilà, comme ceci. Et je vais encore tricoter 3 rangs. Alors cette fois-ci, ça va être en jersey. Donc le premier, je vais le faire à l'envers. Donc comme ceci, donc je passe mon aiguille au centre, un jeté, j'écoule la boucle, voilà, donc je vais faire tout ce rang comme ceci. Ensuite je vais faire un rang en jersey endroit et enfin je vais faire le 3e rang comme celui-ci en jersey envers. Donc on se retrouve à la fin du 3e rang. Voilà, j'ai donc tricoté 3 rangs en jersey sur les 30 mailles. Donc on commence à voir donc le pointu du petit bonnet. Donc à présent, je vais encore diminuer, mais exactement comme le rang précédent.
Donc je vais travailler donc une maille à l'endroit, 2 mailles à l'endroit ensemble, une maille à l'endroit, 2 mailles à l'endroit ensemble, une maille à l'endroit, 2 mailles à l'endroit ensemble. Je vais réaliser tout le rang de cette façon. Donc on se retrouve à la fin de ce rang. Donc voilà, je suis rendue à la fin de mon rang et je travaille les 2 dernières mailles ensemble. Voilà. Donc là en principe j'ai obtenu 20 mailles et je vais encore travailler 3 rangs en jersey. Donc je vous retrouve à la fin de ce 3e rang en jersey. Au rang suivant, je vais encore réaliser des diminutions, donc de la même façon, avec une maille à l'endroit et 2 mailles à l'endroit ensemble. Donc tout mon rang, donc une maille à l'endroit, 2 mailles à l'endroit ensemble. C'est pas facile. Une maille à l'endroit, 2 mailles à l'endroit ensemble, une maille à l'endroit, 2 mailles à l'endroit ensemble, une maille à l'endroit, 2 mailles à l'endroit ensemble, une maille à l'endroit, 2 mailles à l'endroit ensemble, donc en principe je devrais avoir 14 mailles, donc 2, 4, 6, 8, 10 et celle-ci je la tricote seule. Donc au rang suivant je tricote les mailles comme elles se présentent, c'est-à-dire à l'envers, et on se retrouve à la fin de ce rang. Donc sur l'endroit du travail, là je suis au dernier rang de diminution. Je vais travailler les mailles 2 par 2. Donc j'ai 14 mailles et je vais en obtenir 7 à la fin de ce rang. Donc je tricote les mailles 2 par 2 à l'endroit, encore par 2. Encore par 2. Donc je vais faire ça tout mon rang. Donc encore par 2. Encore par 2. Et encore par 2. Voilà. Donc j'obtiens cette maille. Donc ici pour arrêter mon tricot, eh bien je vais passer le fil dans ces 7 mailles. Donc je vais prendre au moins 2 coudées de fil ou 3 pour pouvoir après réaliser ma couture. Donc je vais utiliser une aiguille à laine. Donc j'enfile mon fil dans mon aiguille à laine. Et ensuite, eh bien, je vais passer mon aiguille dans chacune des mailles, comme ceci. En faisant attention de ne pas dédoubler le fil. Voilà. Donc là, je ne suis pas très habile parce que je ne suis pas gauchère. Voilà. Et la dernière. Voilà. Et donc je passe mon fil à l'intérieur de ces mailles et je fronce. Voilà. Donc le tricotage de mon petit bonnet est à présent terminé.
Maintenant, nous allons voir donc la couture. À présent, bien, nous allons réaliser la couture de ce petit bonnet pour bébé. Donc, bébé pourra le porter donc assez longtemps parce que vous voyez, c'est très extensible. Donc, je vais retourner mon petit bonnet endroit contre endroit pour faire la couture. Donc, je vais laisser un endroit ici pour mon revers parce que c'est un bonnet qu'on peut retourner et je ferai la couture dans l'autre sens. Donc je vais piquer ici avec une épingle pour repérer l'endroit. Sinon, bon, bah, c'est un tricot. Bon, normalement, comme c'est régulier, vous n'aurez pas de problème à faire la couture. Voilà. Voilà, donc je vais serrer mon fil ici. Je vais faire quelques points. Bon, je pense que j'ai pris quand même beaucoup trop long. Je vais faire quelques points ici pour arrêter. Pour pas que ça s'ouvre. Sinon, il y aura que des courants d'air. Voilà, comme ceci. Donc, je pique 2 ou 3 fois au même endroit. Enfin bon, en poursuivant le... Voilà. Et puis ensuite, eh bien, je vais coudre. Je vais peut-être le coudre au point lancé. Comme ça, la couture sera beaucoup plus fine. Pour ne pas que ça griffe les cheveux du bébé, bien sûr. Donc celui-ci, il est destiné à ma petite nièce qui s'appelle Éléonore. Voilà. Donc je prends soin de prendre les 2 épaisseurs à la fois. Voilà. Donc au point lancé. Là, je vais peut-être me faire un petit nœud. Voilà, donc c'est bon. C'est bon, c'est bon. Voilà, bon, ben, je vais terminer. Donc nous allons coudre. Voilà, donc je fais des nœuds parce que j'ai pris un fil un peu trop long. Voilà, donc la couture, je les réalise de la même façon. Donc je prends bien les 2 épaisseurs, comme ceci. Voilà. Donc la laine que j'ai utilisée, donc c'est une laine mélangée avec 30% de pure laine et 70% d'acrylique, qui est de la marque Bergère de France Calinou, en fait, voilà. Qui normalement se travaille en numéro 3. Moi j'ai pris des 3,5 parce que je tricote très serré et je voudrais pas que ce bonnet soit petit tout de suite, quoi, hein. Je voudrais qu'elle le porte quand même tout l'hiver. Donc voilà. Donc ça c'est un petit peu rébarbatif. Voilà, donc je vais couper, puis on reprendra lorsque je serai arrivée au revers. Donc voilà, je suis rendue à peu près à 3 cm avant la fin. Donc là, je suis bien sur l'envers. Je le vois grâce à mes points jersey envers. Donc dans ce cas, maintenant, je vais retourner donc le travail et faire la couture dans l'autre sens. Donc je passe mon fil ici pour le ressortir sur l'endroit. Et là, eh bien, je vais coudre sur l'endroit afin que lorsque le revers sera retourné, ma couture ne se voit pas. Voilà, comme ceci. Voilà.
Voilà, donc on va aller jusqu'au bout. Il faudra que je rentre également le fil du début. Et puis là, bon ben, je vais piquer plusieurs fois au même endroit. 1, 2, 3. Et je vais passer le fil dans la couture. Parce que sinon, si je le coupe ici, là, on aura toujours un petit bout de fil qui va rebiquer. Donc voilà, donc je le passe dans la couture. Hop! Et je coupe au ras ici. Je fais attention à ne pas couper mon tricot. Et ensuite, eh bien, le fil de démarrage. Donc je vais le rentrer de la même façon. Voilà. Je vais l'enfiler sur mon aiguille. Donc là, je repique encore une fois ici. Que c'est pas très bien terminé à mon goût, hein. Je suis quand même assez maniaque. Voilà, donc je repique là. Et de la même façon, eh bien, je vais cacher le fil dans la couture. Voilà, comme ceci. Et je coupe. Je vais le couper à ce bout-là. Voilà. Donc là, nous avons terminé donc le petit bonnet bébé. Là, je suis sur l'endroit. Voilà, et je retourne. Comme ça, ben, ma couture, elle ne se voit pas. Voilà. Je vous remercie.